c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma préférence à moi. Je vais tout d'abord vous parler de drama, booktube, des émissions télé, de musique et de mes deux coups de cœur littéraires quand j'étais enfant. Je vais donc commencer par les dramas, enfin une coréenne et une américaine. Save Me, qui est un drama coréen. Et le sujet principal va traiter sur la secte, de l'influence de la politique corrompue et aussi de la religion. Donc le résumé, c'est que Sungmin, je ne me rappelle plus, déménage dans un village. Et son père, en fait, se retrouve dans un traquenard, c'est-à-dire qu'il achète une maison, en fait, qui est un vrai débris. Et ils se retrouvent en face de ça et ils ne savent plus comment faire pour faire face. Donc ils vont habiter dans une caravane grâce à un emploi qu'il va trouver chez un petit vieux. Donc il va aller chez un petit vieux avec qui il va traiter les vaches, tout ça. Il va jouer les fermiers. Donc du coup, face à cette maison où il a utilisé tout son argent qui est parti, qui s'est envolé, il se retrouve donc là-bas à travailler pour cette personne. Et là, va venir deux personnes qui vont les aider. Et au fur et à mesure, cette aide va devenir envahissante. Mais en fait, c'est qu'ils ont un but. Et donc, ces deux personnes, l'un d'eux se fait appeler le Tout-Puissant. Alors déjà, ça veut dire beaucoup. Et ce Tout-Puissant va les faire descendre en enfer peu à peu, aveugler son père, rendre malade sa mère. Et donc, cette jeune fille, elle va essayer de se sortir de là, de s'échapper, mais sans y parvenir parce qu'ils reviennent la chercher constamment. Elle va demander de l'aide donc à ses camarades de classe qu'elle a côtoyés 1 ou 2 années avant. Et comme elle avait disparu, eux ils pensaient que... Non, c'est même pas 1 ou 2 années, c'est beaucoup plus tard en fait, ils vont se retrouver et enfin ils vont la croiser et de là elle va leur demander de les aider. Et en fait, dans ce drama, le sujet de la religion est très important. Je pense que c'est la base. On ressent donc le message de l'espoir qu'il ne faut pas abandonner ou s'abandonner au chagrin, que dans tous les cas, il faut se relever et ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se réfugier en quelque chose et s'aveugler constamment. Là, le père de Sungmin, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est réfugié dans cette religion que le Tout-Puissant lui a amenée et il est complètement aveuglé parce qu'il ne sait pas comment faire face à ça parce que, comment vous expliquer, en fait Sungmin a un frère jumeau dans l'histoire et ce frère jumeau donc à cause de ses camarades de lycée, d'autres que Sungmin ne connaissait pas, va se suicider et en fait c'est ça qui va les amener à aller dans cet endroit, Gonsangwan, qui vont l'amener à Gonsangwan, en fait que son père va être aveuglé par le chagrin, sa mère elle est presque inexistante à force. Et donc ils vont se réfugier dans des croyances superficielles parce que ce n'est pas de vraies croyances, ce n'est pas des croyances qu'ils avaient dès le départ. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce que j'ai ressenti a été très fort pendant le visionnage de ce drama. Parce qu'il y a une bonne morale, une excellente morale dans ce drama. Tout au long du drama, il y a une morale. Et qui est très rare dans les dramas d'aujourd'hui, c'est que la morale, on la trouve de moins en moins, ou alors elle est incohérente, ou pas terminée, ou bâclée. Et que là, en fait, on retrouve à la fois une histoire d'amour qui n'est pas envahissante, on retrouve une morale, un message et de l'espoir. Et quand on regarde cette série, on se sent bouleversé, comme si on avait lu un livre qui était bouleversant, qui nous fait réfléchir. Et bien ce drama, c'est exactement ça. Et jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement, tout est bien repris. Il n'y a rien qui n'est décousu. C'est vraiment bien ancré dans l'histoire. Si on nous parle de quelque chose, c'est qu'on va forcément y revenir plus tard et qu'il y aura des explications plus tard. Et c'est vraiment très bien parce que parfois, dans certains dramas, je suis complètement larguée et je me dis non mais attends, ça, pourquoi? Et tous les personnages ont une importance. Aucun personnage n'a été mis là comme ça, comme un pion et lui dire toi on te met là parce que tu vas combler le vide et puis combler quelques minutes manquantes. Non, les personnages ont tous un rôle, un réel rôle
qui arrive à un certain moment et qui est expliqué beaucoup plus tard pour être sûr que le spectateur puisse comprendre. Et ça, j'ai trouvé que c'était mais tellement agréable d'avoir des personnages utiles jusqu'à la fin du drama. Pour conclure, je vais simplement dire que dans ce drama, donc il y a l'argent, le pouvoir, la religion, une morale, et qu'on aborde des sujets actuels et qui sont réels et qui ne sont pas souvent abordés, que ce soit en Corée, en France ou je ne sais où. C'est la première fois que je vois un drama aborder le sujet de la secte, de la religion superficielle de cette manière-là, et j'ai trouvé que c'était un excellent drama, une excellente mise en scène. J'ai adoré, j'ai simplement adoré. Franchement, j'ai adoré. Et il fait seulement 16 épisodes, et en 16 épisodes qui durent chacun 1 heure, c'est tout bien retranscrit et il faut en louper aucun, sinon vous êtes perdu. Parce qu'en 1 heure, il se passe énormément de choses. Voilà pour Save Me. Et je veux aussi vous parler de Stranger Things. Alors, je l'ai regardé en 2 jours, donc c'est-à-dire saison 1, 1 jour, saison 2, 2 jours. Deuxième jour. Cette série, honnêtement, je ne savais pas du tout. J'ai fait un petit sondage sur Instagram et j'avais demandé s'il fallait que je regarde Stranger Me ou Slasher. Et du coup, j'ai regardé Stranger Things. J'ai vraiment du mal à le dire, je sais pas pourquoi. Et j'ai adoré, mais je l'ai dévoré, cette histoire de cette fille qui a en quelque sorte des pouvoirs parce qu'ils ont essayé de développer une sorte de force qui l'a rendue puissante. Et la façon où c'est tourné, où les gamins cherchent leurs amis et tout. Et ça, dans cette série, c'est pareil, il n'y a rien qui est laissé au hasard. On y revient toujours. S'il nous parle de quelque chose, on y revient plus tard. Dans chaque épisode, qui dure à peu près 40 minutes, je crois, voire un peu plus, il y a tellement de choses qui se passent. Des fois, ça peut paraître lent, mais en fait, il se passe énormément de choses. Le seul personnage que je n'aime pas, c'est l'espèce de petite amie là, de la grande sœur, là, je sais plus les noms tout de suite. Mais alors, lui, je l'ai trouvé un peu saoulant. Mais sinon, mais c'est une série, mais qui est, mais il se passe tellement de choses. Et la saison 2 est vraiment à la hauteur de la saison 1. Et en général, des fois, entre la saison 1 et la saison 2, il y a des trucs qui sont décousus, il manque certaines choses, on est obligé de revenir sur certains trucs, que là, pas du tout. Ça suit vraiment l'histoire, et donc l'histoire continue de parler donc de cette fille avec les expériences qui ont été menées sur elle, de pourquoi il y a cette chose qui est là, de comment elle possède le corps de ce gamin, de comment elle l'enlève, enfin... Il y a tellement de choses à dire et je sais pas comment les dire, mais Stranger Things, franchement, allez-y, je vous conseille, mais allez-y, franchement. Je vais à présent passer aux émissions télé, une émission télé que j'ai regardée surtout le mois d'octobre, je crois, si c'est pas un peu plus, qui est Knowing Brothers. En fait, le but de cette émission télé, c'est que des grandes célébrités qui sont plus ou moins connues vont retourner en classe et vont faire comme si qu'ils allaient à l'école et vont recevoir donc d'autres guests. C'est les animateurs en général, c'est des animateurs d'autres émissions qu'ils ont regroupés. Et donc ils vont faire comme s'ils allaient à l'école et recevoir des guests pour faire comme si ils allaient intégrer de nouveaux élèves dans l'école. Ce qui est assez sympathique. Ensuite on apprend à connaître les célébrités donc, qui sont invitées avec des questions, certes qui sont très vagues, parce que les questions c'est du genre... je suis allée à un dîner et le serveur m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup blessée. Devinez quoi? Là c'est très vague quand on pose une question de ce genre, parce que du coup on se dit oula mais ça peut tout et n'importe quoi. Et de fil en aiguille, il pose des questions. Alors il dit tu te rapproches pas, et on finit toujours par tomber sur quelque chose parce que les indices sont quand même évidents. Ils font en sorte à ce que ce soit une évidence pour le spectateur. Et je trouve ça tellement agréable de pouvoir connaître la célébrité qui est invitée.
Et ensuite, dans une seconde partie où ils vont faire quelques jeux, soit faire comme une pièce de théâtre, faire des mises en scène, faire des jeux, et je l'ai trouvé extraordinaire. J'ai passé un excellent moment. Knowing Brothers, qui est aussi une émission coréenne. Je regarde beaucoup de dramas, films et émissions télé coréennes parce que j'adore ça, tout simplement. Je les trouve beaucoup plus intéressantes que celles en France. Après, celles en France, c'est toujours les mêmes. Beaucoup de saisons. Et on finit toujours par se lasser de retrouver les mêmes choses chaque année. Que là, je peux regarder un épisode de Knowing Brothers ou alors passer à une autre émission ou un autre drama, etc. Et je ne suis pas obligée d'attendre. Voilà, c'est ça aussi que j'aime. Quand je regarde des séries, dramas, films coréens, c'est que je n'ai pas besoin d'attendre. Ensuite, j'avais mis la catégorie film, sauf que les films dernièrement que j'ai vus, je vous ai fait un j'ai regardé, donc vous savez ce que j'ai regardé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez eu donc le retour à la fin de la vidéo, donc je ne vais pas revenir sur les films. Et je vais parler musique tout de suite. Mon coup de cœur du mois de novembre, octobre-novembre, fin octobre, début novembre, c'est bien sûr le retour des Super Junior, le comeback que j'attendais depuis 2 ans. 2 ans, c'est très long, je vous assure que c'est très long quand on aime un groupe, qu'on les attend et qu'en plus ils reviennent, ils ne sont pas au complet parce que les Super Junior à la base sont 13. Il y a des membres qui sont partis, il y a des membres qui ne peuvent pas faire la promo à cause des fans coréennes. Donc il y a eu des histoires, des ragots, il y a eu tellement de choses. Donc du coup, on en retrouve pas beaucoup. Donc on va retrouver Yesong, Litek, Chidong, Ichal, Donghae, Eunhyuk et Siwon. Voilà, on les retrouve tous les 7 et encore Siwon... je crois qu'il tourne en drama, donc voilà. Donc on les retrouve tous les 7 dans Black Sweet. Malheureusement, je sais pas si je vais pouvoir mettre un extrait ou alors je vais essayer de mettre un extrait des 2 dernières chansons qui sont sorties, mais comme leur label est très strict et qui font sauter les vidéos pour rien, je ne voudrais pas faire sauter cette vidéo là, vous comprenez. Donc ça durera pas plus de 2 secondes, ou je sais pas, je vais voir. Honnêtement, je vais voir, je sais pas. À mon avis. Donc, les Super Junior, cette chanson, mais... ce groupe me met de bonne humeur. Si vous me suivez sur Instagram, vous saviez qu'en ce moment, ça allait pas fort. Donc forcément, je retrouve un groupe que j'aime et qui me comble, quelque part, qui me comble et qui me rend de bonne humeur. J'allais pas passer à côté et sachant que c'est mon groupe préféré, je suis vraiment, mais vraiment heureuse de les retrouver. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à taper Black Sweet de Super Junior et d'aller au moins écouter celle-là. Et ensuite, j'en viens à autre chose qui me met de bonne humeur. 2 personnes qui me rendent souriante. Alors, comment vous expliquer? Je les suis sur Instagram, je les suis sur Booktube. Je parle un petit peu avec elles, j'échange avec elles. Ce sont 2 personnes que je ne connais absolument pas dans ma vie privée, mais pourtant qui font des choses pour moi sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que quand je ne vais pas bien, je vais regarder leur booktube, je vais regarder leur story et elles me font lâcher au moins un sourire. Un sourire parce qu'elles parlent de leur livre et de leur lecture, elles parlent de petites choses et d'autres et elles le font avec un naturel, mais vraiment qui est touchant. Il n'y a pas de masque, elles essaient d'être naturelles et de vraiment partager et d'ouvrir leur cœur tout simplement. Et il y en a une où c'est encore plus fort, enfin, je sais pas. C'est 2 booktubeuses que j'aime beaucoup. Malheureusement, l'une est moins connue que l'autre. Donc je vais vous parler. C'est les Chroniques de la Fraise. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est... je trouve que sa voix est déjà agréable à écouter. Elle a un parler qui est naturel. Et donc, je pense que c'est quelqu'un avec qui je pourrais discuter dans la vie de tous les jours. Et
où je pourrais avoir de bonnes discussions. Après, je ne la connais absolument pas, mais c'est ce que je ressens. C'est avec quelqu'un avec qui je pourrais beaucoup partager, que ce soit sur les livres ou certaines choses. Enfin, c'est quelqu'un que virtuellement j'apprécie beaucoup. Je trouve que ses vidéos sont bien construites, elle construit toujours bien ses avis. Elle met les articles sur son blog, elle essaye de ne pas faire trop de doublons entre les vidéos et ses articles. Puis ses vidéos, elle essaye un petit peu d'innover. Là récemment, elle a fait un point lecture, je crois, qui n'était pas filmé face caméra. Elle a filmé les livres, ce qui est très bien aussi. Elle essaye de... Comment vous dire ça? Elle essaye d'être proche de ses abonnés et je trouve ça, mais franchement, je trouve ça tellement agréable de voir des personnes comme ça. Je pourrais vous parler de plein de booktubeuses. Et si j'ai choisi ces deux-là, c'est que je les aime, mais énormément. C'est que ces deux coups de cœur, j'en perds mes mots, je suis désolée. C'est vraiment deux coups de cœur, c'est vraiment deux personnes, oui, que j'aime bien regarder. Et donc j'en viens à la seconde, et si je me souviens bien, c'était il y a quelques mois où je découvrais sa chaîne, où il y avait une seule vidéo et 0 abonnés. Et j'ai regardé et elle parlait, je sais plus c'était quoi sa première vidéo, je crois que c'était un book haul. Elle présentait ses livres et je me suis dit, oh, quelqu'un qui achète des livres d'occasion et tout, je dis, oh, mais c'est trop cool. Et en plus elle est québécoise, oh là là, c'est... Et j'ai vu qu'on avait les mêmes lectures classiques, tout ça. Donc du coup, je me suis abonnée et si je ne dis pas de mensonges, si je me souviens bien, j'ai été sa première abonnée. Maintenant, elle en a à peu près 37 ou 38 et c'est fort dommage parce que c'est quelqu'un qui mérite d'en avoir beaucoup plus, qui a beaucoup de choses à partager, notamment sur les lectures classiques, sur le théâtre. Elle a même lu Le Passe Miroir, je crois que c'est ça le titre que moi je n'ai pas lu, absolument pas. Elle me fait découvrir plein de choses à chaque fois, comme les Chroniques de la Fraise qui me fait découvrir beaucoup de choses. Et ben, La Chance des mots me fait découvrir aussi beaucoup de choses. La Chance des mots, c'est... Au début, ne faisait pas beaucoup de stories. Au fil du temps, elle a trouvé sa petite place, à être à l'aise devant la caméra, tout ça. Puis je la trouve tellement agréable à regarder, à écouter. C'est comme les Chroniques de la Fraise, quoi. Elles ont ce quelque chose de naturel et de sincère quand elles parlent face caméra, quand elles parlent de livres, quand elles parlent un peu de... Quand elles parlent aux abonnés, tout simplement, elles ont quelque chose qui est, pour moi, très important. Parce que je me dis, elle veut vraiment partager ça, elle veut vraiment transmettre des choses, nous apprendre des choses et apprendre des choses. Je ne sais pas exactement comment développer tout cet amour que j'ai pour ces deux booktubeuses, mais ce sont des booktubeuses que j'apprécie énormément et je leur envoie mais plein de cœur. Plein de bisous parce que je les adore, même si je ne les connais pas, je les adore. Et je vous invite à aller voir leur chaîne. Allez vous abonner aussi aux deux chaînes. Et voyez ce qu'elles ont à transmettre et essayez de comprendre ce que je ressens quand je les regarde. Ces deux filles-là, pour moi, sont extraordinaires et je les aime beaucoup. Et à présent, je vais vous parler des coups de cœur littéraires que j'ai eus quand j'étais petite, et je crois même que ce sont les livres qui m'ont donné envie de lire. Ce ne sera pas une grande surprise si je vous remonte mes deux exemplaires des Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur. Comment vous expliquer? Cette fille a vécu la misère, j'ai trouvé des similitudes entre elle et moi. C'est un personnage que j'aime retrouver, c'est une lecture que j'aime retrouver au moins une fois dans l'année ou régulièrement. Enfin, même si je ne lis pas le livre en entier, il y a des fois je vais lire un chapitre par-ci par-là parce que je connais l'histoire, je connais les malheurs de Sophie. Et ce personnage est extraordinaire pour moi, c'est la petite fille que j'étais avant et que je suis encore au fond de moi. Les malheurs de Sophie, c'est vraiment mon livre du cœur. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a Les petites filles modèles et les vacances qui est aussi dans cette petite saga que je relis aussi, dont j'ai plusieurs exemplaires également.
et je compte me procurer toutes les œuvres de la comtesse de Ségur. C'est une auteure que j'aime beaucoup. Je ne vais pas m'étaler dessus et expliquer tout mon amour pour la comtesse de Ségur, pour ses écrits, mais je l'aime beaucoup. Je vous conseille de lire Les Malheurs de Sophie. Faut vraiment lire Les Malheurs de Sophie. Et le dernier livre, qui est de Brigitte Richter, je l'ai eu de quelqu'un de très spécial, et c'est de ma maman, il y a longtemps, quand on a eu des petits soucis dans la famille. Bref, je ne vais pas m'étaler sur ma vie privée, mais m'avait offert Mon père est parti en voyage. Et ce livre a beaucoup de signification pour moi, parce que j'ai pu m'identifier à la fois au personnage, à l'histoire. J'ai pu recréer aussi une histoire, parce que mon histoire n'est pas exactement comme celle-ci. Mais tu arrêtes? Je suis désolée, il y a le petit aujourd'hui. J'ai pu m'identifier à ce personnage-là, j'ai pu faire plein de choses, j'ai pu faire des bisous. J'étais en train de faire le montage pour justement mes préférences. Et donc ma batterie s'est coupée et j'ai terminé la vidéo en bâclant le tout. Mais en fait, je n'avais pas terminé de parler de ce livre. Mon père est parti en voyage. Et donc je disais que ce livre m'a été offert donc par ma maman. Et il a une grande signification pour moi. Parce que c'est à l'époque où ça n'allait pas du tout, même dans ma vie de petite fille, ça n'allait pas. Il y avait des choses auxquelles j'avais peur, je me posais énormément de questions, je voulais des réponses. Ma mère m'a simplement offert donc ce livre pour répondre en quelque sorte à mes questions, que je puisse trouver quelque chose de rassurant dans ce récit. Et il m'a suivi, mais jusqu'à maintenant, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très vieux, il est très abîmé. Et j'ai écrit M19 dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi sur certains de mes ouvrages, on retrouve ces fameux M18, M19. En fait, quand j'étais petite, je m'amusais à la bibliothécaire. Et donc, j'avais numéroté tous mes ouvrages, tous mes livres. Je les avais numérotés de M01 à... je sais plus combien j'en avais à l'époque. Et donc, je les avais numérotés. Et donc, celui-là, c'est le M19. Et donc dans mon petit jeu de bibliothécaire, je prêtais mes livres dans la vie réelle à mes amis d'ailleurs, je leur prêtais. Et ensuite elles me les rendaient, etc. Comme quoi l'amour de la littérature m'aura poursuivi encore de longues années, parce que maintenant à 30 ans je suis encore passionnée de lecture. Mais mis à part tout ça, oui, Mon père est parti en voyage, c'est un livre qui me tient énormément à cœur et qui me suivra encore et encore pendant des années. Et j'espère pouvoir transmettre cette histoire à mes enfants, même si ils n'en ont pas besoin, parce que ce n'est pas la même histoire, que chaque histoire est différente. Mais c'est quelque chose qui fait partie donc de la société, c'est écrit derrière. Et qui peut être bon à prendre, comme chaque roman, comme chaque lecture. Il y a quelque chose à apprendre dedans. Dans chaque lecture, il y a quelque chose à retenir, une morale, des réflexions à faire. Et c'est ce que j'aime dans la littérature. Et c'est ce que j'aime dans ce livre-là, dans Les Malheurs de Sophie. Et dans tous les autres qu'il y a eu dans le passé, qu'il y aura dans le futur et qu'il y a dans le présent. Mais celui-là, c'est celui que je voulais vous présenter parce que c'est un livre qui mérite d'être connu. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre alors qu'il mérite d'être connu parce qu'il y a un fond d'histoire très très profond. Et le résumé est donc... Mes ennuis ont commencé avant ma naissance. Comme je grandissais dans le ventre de ma mère, à cette nouvelle, mon père se serait écrié « Je suis trop jeune pour élever un enfant, je n'en veux pas ». Mais Julie me voulait et décida de me faire seule. Je naquis. Il ressemble à son père, a dit Julie en avalant ses larmes. Après cela, elle ne parla plus jamais de lui. Et c'est de ce jour que l'on commença à raconter qu'il était parti en voyage. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vous laisse avec la fin de la vidéo où je suis en speed. Vous faites des bisous, j'ai plus de batterie. Mais il faut lire aussi ça. Mon père est parti en voyage. J'ai beaucoup d'amour pour ce livre. C'est un livre très agréable à lire et qui apprend énormément de choses. Et je l'aime d'amour. Je suis désolée, j'ai plus de batterie.
Annyeong, Yalabon. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On se retrouve vite.